Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui j'ai une panne qui était récurrente et qui maintenant est définitive, c'est-à-dire que je ne peux plus ouvrir ici avec la télécommande. Regardez, quand j'appuie ici sur le bouton, eh ben, j'arrive à faire fonctionner l'avant, mais pas du tout la porte latérale. Je vous montre ça, regardez. Là je ferme là, mais là c'est ouvert. J'ouvre là-bas, là c'est toujours ouvert. Et bien pour fermer, j'ai plus qu'à utiliser la clé. Bah avec la clé ça marche. Hein. Voilà, là c'est fermé. Je ne peux pas ouvrir. Bien que si j'ouvre ici, ça ouvre l'avant, mais pas ici. Voilà ma panne. Il ne reste plus qu'à regarder des choses que j'ai déjà regardées et qui m'ont permis des fois de sauver la mise. C'est-à-dire d'aller voir les contacts en me disant ben, c'est ces contacts qui alimentent l'électricité et de petits moteurs qui permettent l'ouverture, mais ça marche plus. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien à démonter ça pour voir, parce que je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Est-ce que c'est la panne du petit moteur du loquet? Est-ce que c'est simplement qu'il faut regresser tout ça? Est-ce qu'il faut refaire le contact ici? C'est le sujet du jour. Je ne sais pas où je vais, mais je vais avec vous. Première étape, je vais démonter la poignée parce que je pense qu'en déportant, je vais pouvoir accéder à ce qu'il y a là derrière et enlever ce cache. Bon, j'ai accès au mécanisme. Là, c'est la partie mécanique et puis à l'intérieur, il doit y avoir la partie électrique. Là, comme ça, je ne peux pas y accéder. Il va falloir que j'enlève ce cache. Je ne vois pas d'autres vis ici, donc je pense que ça c'est emboîté et qu'il faut que je tire dessus. Alors je tire dessus, ici je vais enlever déjà le caoutchouc. Là, ça me dérange pour l'instant. Voilà, je vais tirer dessus, voilà ça vient. Je pense qu'il faut tirer dans ce sens et non pas comme ça. Ça doit être emboîté comme ça avec des picots comme ça. Donc, oui, ça vient. Peut-être pas trop forcer dessus. Ah, je vois effectivement ce qu'il y a dedans. Venez voir. Voilà, les petits picots, ils sont là. Là, qui est déjà bien dégagé. Le câble qui tire, donc on va voir tout ça, je vais finir de l'enlever correctement. Il y en a qui est enlevé, celui-là il ne veut pas partir, je ne sais pas pourquoi, celui-là non plus, je vais tirer davantage. Voilà, celui-là est parti. Et ben il y a tous les autres à l'intérieur à enlever. Plus qu'à enlever les autres du bas. En tirant dessus, bien à plat en fait. Hein. En tirant assez fort, on arrive à l'enlever. Mais voilà, donc ça tient par ces picots, ces fixations qui coulissent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait quand même beaucoup de points de fixation. Effectivement, on les retrouve ici. Il faudra être attentif à le remettre correctement. Alors maintenant je vais m'intéresser à la réparation proprement dite qui va concerner quelque chose qui se trouve par là. Mais je ne sais pas encore quoi. Je vais tester peut-être les connexions électriques et voir la mécanique si elle fonctionne correctement. Alors en ce qui concerne la partie mécanique, je vais tester. Tout fonctionne correctement. Si je ferme ici artificiellement, en appuyant, tout se débloque. Donc il me semble que la partie mécanique n'est pas en cause. Je vais quand même la graisser un coup de W40 et vérifier si ça marche ou pas.
Bon, en tous les cas, je pense pas que ce soit une partie mécanique. Je suppose quand même qu'il y a un problème électrique. Il faut que je vérifie que l'alimentation arrive correctement ici. Donc, il va falloir que je teste ça porte fermée et en étant de l'intérieur. Rendez-vous dedans. Alors voilà, de l'intérieur, la porte étant fermée. Si j'appuie sur la télécommande, ben là, et la petite manette, elle marche pas. Hein. Bon, ben, je soupçonne ce petit moteur d'être en panne. Je vais le démonter là et voir s'il y a quelque chose que je peux faire, notamment déjà vérifier que le courant arrive bien ici. C'est dans ces deux fils, parce que ça pourrait provenir aussi d'une déconnexion entre là et la porte. Bon, je vais tenter de récupérer la broche de connexion ici. Voilà, elle est étanche, donc c'est bien. Voilà, je vais tester si le courant est possible entre cette borne là et celle-là, puisque ça part de là pour arriver jusque là. Bon, avant toute chose, je vais vérifier que le 12 volts arrive bien ici lorsque on appuie sur la télécommande. Alors, je mets le contact ici, aux deux bornes, j'appuie sur la télécommande. Là, on voit qu'effectivement, il y a une inversion de polarité lorsque j'appuie sur le bouton. Ça monte jusqu'à 12 volts. Bon, pour celui-là, ça a l'air d'aller, et celui-là. Celui-là, c'est bizarre, il fonctionne pas pareil. En réalité, ces deux contacts servent à alimenter le rupteur du haut de la porte et qui permet de vérifier que le loquet est ouvert ou fermé. Si je regarde les fils ici, effectivement, il en arrive 4 correspondant aux deux types de contacts. Un rouge marron qui a l'air de monter ici et qui va à cet interrupteur là. Là, c'est pas un moteur, c'est juste un interrupteur. C'est peut-être ici un contrôle de l'ouverture ou de la fermeture. Alors que là, pour cette partie-là, pour le vert et le blanc, il alimente en fait ce petit moteur-là. Voilà, ça fait ça normalement. Alors, pour ce faire, je vais mettre mon système sur le ohmmètre. Voilà, telle façon qu'il puisse me dire s'il y a continuité de courant entre les bornes. Voilà, donc quand le courant passe, je suis en situation d'avoir zéro résistance, presque zéro, tendance zéro. Donc je vais tester, et je ne sais pas parmi les 4 contacts ici lequel correspond à ces deux-là ou à ces deux-là. Donc je vais faire un peu d'abord au hasard. Bon, ici, je vais prendre le contact du vert et je vais vérifier si ça correspond à ça. Ça non, ça non, ça non. Donc apparemment déjà, là, j'ai pas de contact. Moi, j'ai pas assez enfoncé. Je pense que c'est plutôt ça, j'ai pas assez enfoncé. Bon, il faut que je mette une petite tige dedans pour arriver à avoir le contact correct. Alors, je vais prendre la petite pointe qui est là, bien fine. Je vais la mettre dans le plot qui est là. Et je vais tester, comme je l'ai fait tout à l'heure, voilà la continuité qu'il y a entre ce contact-là et un de ces 4. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Et là, c'est celui-là. Donc, le contact est bon entre ce point-là et ce point-là. Donc je vais dire que ça c'est le vert ici, le plus bas. Alors voyons pour le blanc, je pense que c'est juste celui qui est à côté. Donc je vais mettre ma petite pointe là et je vais directement tester l'autre. Et ben c'est pas l'autre, c'est pas celui-là,
c'est pas celui-là. Alors est-ce que j'aurais pas bien mis le blanc? Apparemment, il n'y a pas de contact entre le fil blanc et un de ceux-là. Donc ça pourrait être la cause de la panne. Faut que je vérifie les rouges, le rouge et le marron maintenant. C'est toujours le même principe. Sauf que là, peut-être vous n'allez pas voir s'il y a le 0 qui apparaît ou pas. Parce que je suis un peu plus éloigné. Est-ce que seulement mes câbles seront assez longs pour arriver de là? Si je teste ici, contact rouge avec celui-là, eh ben c'est le bon. Il est à 0. Donc contact marron avec l'autre, il est à 0 aussi. Et bien tous les contacts sont bons pour ces deux duos et le vert, mais pas pour le blanc. Je crois que j'ai trouvé la panne. Puisque il y a celui-là qui fait pas contact, je vais démonter ici. Je soupçonne qu'il y a un problème de contact ici avec ce système qui, lorsque il est dans l'humidité par exemple, il n'est pas possible que ça soit oxydé là derrière. Je vais démonter et on va voir ça. Voilà, facile. Je démonte tout parce que peut-être que tout s'enlève en même temps. C'est qui est le cas, je crois. Ah non, il y en a deux par deux. Eh ben, vous voyez la panne, je l'ai trouvé tout de suite. Là voilà. Le fil est sectionné. Je pense que si je rebranche, ça va aller tout seul. Mais regardez comme c'est sale. Là, l'eau circule là-dedans et ouais, ça c'est tout encrassé. Et là, ça a peut-être simplement oxydé et le fil s'est coupé. Bon, ben, relativement plus facile à réparer que j'imaginais. Je vais changer ça, vérifier, et je pense que ça suffira. Je vais tout remonter. C'est mieux que de devoir changer ça, parce que je pense que ça doit coûter bonbon encore. Hein. Allez, au boulot. Il faut que j'aille chercher le fil blanc qui est à l'intérieur ici. Je sais pas si j'ai de la marge pour le tirer. Ouais, j'ai un petit peu de marge. Vous voyez, c'est tout bête, hein. Il faut dire que le fil, ben, il est poussé sans arrêt à chaque fois qu'on ferme la porte. Donc il y a un moment où, ben, toc, 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 il finit par lâcher. C'est une conception bizarre. Il faut que le fil soit quand même sacrément costaud ici pour ne pas finalement casser à force de faire ces mouvements. À chaque fois qu'on ouvre et qu'on ferme la porte, eh bien, en fait, à chaque fois, on tord le fil. Et ben, il finit par lâcher, ce qui est mon cas. Bon, eh ben, c'est pas grand chose, heureusement. J'ai plus qu'à remettre le fil ici correctement. Alors par contre, la fixation elle est bizarre ici. Là, il faut que je me débrouille à dévisser ça. Il faut redonner du mou un peu au fil blanc là. Heureusement, il y a une bonne marge de fil. Il est ici, vous voyez. Il va passer dans l'intérieur de la porte ici. Vous voyez, ça bouge. Donc il faut que je lui donne du mou un peu pour avoir de la marge et lui permettre d'avoir un peu plus de souplesse. Bon voilà, j'ai défait tout. Je vais pouvoir utiliser une partie de ce fil blanc ici et le tirer de là. Voilà, cette fois j'en ai un bon peu. Je vais pouvoir faire un travail dans des bonnes conditions. Bon, ben cette fois, j'ai de la marge pour les deux. Et ça me permettra aussi de pouvoir nettoyer correctement. Je vais faire pareil pour l'autre. Hein. Et vérifier en même temps que les contacts sont bons. Apparemment, pour l'instant, bon, ils me fonctionnaient tout à l'heure, mais est-ce qu'ils sont usés? Apparemment, non. Je vais quand même vérifier ça de plus près. Bon, avec une pince... on peut dévisser ça, enlever l'ancien, voilà. L'embout c'était un embout laiton, hein, de bonne qualité, hein, on peut pas dire que ça vienne de là. Bon, et ben moi je vais aller mettre ça là. Le fil est dénudé.
Il n'y a plus qu'à le mettre ici, de resserrer ici. Bon, c'est bizarre comme système, mais je le fais un peu en force ici sur le pas de vis. Vu que j'ai pas de petite clé à l'intérieur, j'imagine que ça peut se faire en mettant une petite clé à l'intérieur. Voilà, c'est à nouveau réparé. Mettre. Je vais retirer les câbles, mais je vais d'abord nettoyer avant de tout remonter. On va tout revisser. Et on va tester. Voilà, c'est fait. Bon, avant de tout remonter, ben, je vais quand même d'abord tester. Hein. Alors, voyons voir. Ben, ça marche pas. Ah, ben évidemment, j'ai pas branché. Suis-je bête? Et voilà. Une fois dans l'axe, c'est bon. Ben, j'espère que cette fois, ça va marcher. Ça serait un peu bête. Ça marche. Ouf. Avant de tout remonter, j'ai bien remis les fils correctement. J'ai nettoyé et je vais terminer par un petit coup de WD-40 pour toute la partie mécanique. Voilà, histoire de m'assurer que tout fonctionne correctement. Un petit coup de nettoyage avant le remontage et ça va être bon. Allez, on repasse à la partie peut-être délicate, je sais pas. Passer comme ça. Alors, il faut bien plaquer, être sûr que tout rentre dedans. Peut-être commencer par le haut et ça va guider le reste. Oh, c'est pas si évident. Je crois que je vais faire une autre méthode. C'est-à-dire que je vais les mettre ici et les taper. Ce sera plus simple. Il a suffi de tirer dessus un à un, c'est venu et j'ai plus qu'à les mettre dans les slots correspondants avant d'appuyer dessus. J'ai plus qu'à les mettre en face des trous et d'appuyer dessus. Allez. Voilà, impeccable. On va mettre le caoutchouc qui va par-dessus. En même temps que ça le maintient et que ça le rend étanche. Pour pas que l'eau circule à l'intérieur. Et voilà. Ben, je remonte la poignée, c'est bon. Bon, faut faire attention que la petite tige qui est là et qui sert à manipuler la poignée vienne bien dans ce trou là qui est là. Ça devrait se faire assez facilement. Bon, ça a l'air d'aller. Voilà. Impeccable. On ferme, on ouvre, on ferme, on vérifie, c'est fermé, on ouvre, ça ouvre.
voyez, finalement, réparer soi-même, c'est possible. Fais-le toi-même. Ça a été relativement facile. Bon, il faut un peu d'investigation et de vérifier tout sans se tromper. Et puis, ma foi, j'ai eu un peu de chance parce que c'était pas grand-chose. Si jamais ça vous arrive, vous savez comment faire maintenant. Je vous dis bye bye au prochain tuto, à la prochaine panne. Au revoir. Restez fidèles. Et si vous n'êtes pas, abonnez-vous. Mettez des likes, mettez des commentaires. Merci et à bientôt.